Hello les matheux! Dans cette vidéo, je nous propose de revoir ensemble l'addition et la soustraction avec des entiers. Alors, prête à devenir des experts? C'est parti! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Math Expert. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à l'addition et la soustraction avec des entiers. Et pour y arriver sans aucune difficulté, nous allons utiliser un fabuleux outil qui n'est rien d'autre que la droite graduée. Nous allons donc voir comment la droite graduée peut nous aider à visualiser une addition ou une soustraction avec des entiers. Et nous terminerons avec la fameuse règle des signes successifs. Et comme d'habitude, le tout sera accompagné d'exercices pour s'assurer que tu aies tout bien compris. Alors, installe-toi confortablement, n'hésite pas à prendre des notes et c'est parti pour devenir des experts. Commençons par nous rappeler ce que sont des nombres entiers. Un nombre entier est un nombre positif ou négatif qui peut s'écrire sans virgule. Par exemple, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, etc. L'ensemble des nombres entiers se note Z. Chaque nombre entier peut être placé sur une droite graduée, comme celle-ci. Pour que cette droite graduée devienne un véritable outil pour additionner ou soustraire des entiers, nous allons plutôt la positionner verticalement. Nous pouvons alors la visualiser comme un ascenseur dans un immeuble. Chaque entier nous indique alors l'étage où nous nous trouvons. Si nous ajoutons un entier, nous montons. Et si nous enlevons un entier, nous descendons. Je nous propose quelques exemples pour appuyer, renforcer notre compréhension. Premier calcul, moins 3 plus 5. Nous sommes donc à l'étage moins 3. Et comme nous effectuons une addition, nous allons monter. Et comme nous ajoutons 5, nous allons monter de 5 étages. 1, 2, 3, 4 et 5. Nous arrivons au deuxième étage. Donc, moins 3 plus 5 est égal à 2. Prenons un deuxième exemple. Cette fois-ci, nous allons effectuer le calcul 4 moins 7. 4, nous sommes donc au quatrième étage. Comme il s'agit d'une soustraction, nous allons cette fois-ci descendre. Et comme nous enlevons 7, nous allons descendre de 7 étages. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Nous arrivons au moins 3, donc 4 moins 7 est égal à moins 3. Prenons encore un autre exemple. Nous allons effectuer le calcul 1 plus 2. Nous sommes donc au premier étage et comme il s'agit d'une addition, nous allons monter et nous allons monter de 2 étages. 1 et 2. Nous nous trouvons au troisième, donc 1 plus 2 est égal à 3. Et enfin, passons à un quatrième exemple où nous allons effectuer le calcul moins 1, moins 4. Nous sommes donc au moins 1 et nous allons descendre, puisqu'il s'agit d'une soustraction, de 4 étages. 1, 2, 3 et 4. Nous nous trouvons au moins 5, donc moins 1, moins 4 est égal à moins 5. Vérifions si tu as bien compris. Voici 10 calculs à effectuer et c'est toi qui choisis si tu veux ou non utiliser la droite graduée pour t'aider. Prends une feuille et un crayon, appuie sur pause pour te laisser le temps de faire l'exercice à ton aise et quand tu seras prêt ou prête à entendre la correction, il te suffira simplement d'appuyer sur play pour relancer la vidéo. Alors, moins 4, moins 5, moins 9, moins 2 plus 9, 7, 5 moins 8, moins 3, moins 8 plus 6, moins 2, moins 3 plus 3, 0, moins 6 moins 2, moins 8, 2 moins 5, moins 3, moins 9 plus 1, moins 8, 2 moins 7, moins 5, et enfin, moins 10 plus 11, 1. Alors, comment ça se passe pour toi jusqu'à présent? Est-ce que l'utilisation de la droite graduée te permet de mieux visualiser les calculs?
N'hésite pas à partager tes impressions en commentaire. Maintenant, je nous propose de passer à la suite en s'attaquant cette fois-ci à la règle des signes successifs. Nous allons d'abord nous rappeler la règle, ensuite nous verrons comment l'appliquer dans les exercices. C'est la dernière étape avant de devenir des experts en addition et soustraction d'entiers. La règle des signes successifs nous explique ce qu'il faut faire lorsque nous avons deux signes qui se suivent. Deux plus qui se suivent peuvent être remplacés par un seul plus. De même, deux moins qui se suivent peuvent être remplacés par un seul plus. Par contre, si les deux signes qui se suivent sont différents, tels que plus-moins et moins-plus, alors c'est le moins qui l'emporte sur le plus. Pour comprendre cette règle, je nous propose de prendre l'argent comme contexte. Parler d'avoir et de dette permet de bien visualiser cette règle. Si je possède de l'argent, je vais utiliser le signe plus. Par exemple, plus 3 signifie que je possède 3 €. Par contre, si je dois de l'argent à quelqu'un, alors je vais plutôt utiliser le signe moins. Par exemple, moins 3 signifie que je dois 3 € à quelqu'un. Visualisons maintenant les 4 cas de la règle des signes successifs avec ce contexte. Premier cas, j'ai 3 €, donc plus 3, que j'ajoute à ce que j'ai déjà. J'ai donc 3 € en plus. Plus 3 est égal à plus 3. Deuxième cas, j'ai 3 €, donc plus 3, mais je dois cet argent à quelqu'un. J'ai donc perdu 3 €. Moins plus 3 est égal à moins 3. Troisième cas, je dois 3 € à quelqu'un, donc moins 3. J'ajoute alors cette dette. Aux autres dettes, j'ai perdu encore 3 €. Donc plus moins 3 est égal à moins 3. Et enfin, quatrième cas, je dois 3 € à quelqu'un, donc moins 3. Mais ce quelqu'un me dit ça ok, je ne dois pas lui rendre l'argent. Il me fait cadeau de ces 3 €. Il enlève donc la dette que j'ai envers lui. J'ai donc gagné 3 € puisque c'était de l'argent que je n'avais pas au départ. Donc moins 3 est égal à plus 3. Voyons voir maintenant comment appliquer cette règle dans les calculs. Imaginons que nous souhaitons effectuer le calcul moins 3 plus moins 2. D'abord, nous allons simplifier l'écriture de ce calcul grâce à la règle des signes successifs, puisque nous avons un plus suivi d'un moins. Plus moins peut être remplacé par un seul signe moins, donc moins 3 plus moins 2 est égal à moins 3 moins 2. Ensuite, nous pouvons ressortir la droite graduée pour effectuer le calcul. Nous sommes à l'étage moins 3 et nous allons descendre de 2 étages. Premier étage, deuxième étage et nous arrivons au moins 5. Donc, moins 3 moins 2 est égal à moins 5. Prenons un deuxième exemple avant de se lancer dans un exercice. Cette fois-ci, nous souhaitons effectuer le calcul moins 5 moins 6. D'abord, nous simplifions le calcul puisque deux moins qui se suivent correspondent à un seul signe plus. Donc, moins 5 moins 6 est égal à moins 5 plus 6. Ensuite, nous reprenons la droite graduée. Nous sommes à l'étage moins 5. Nous allons monter de 6 étages. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Nous arrivons au premier étage. Donc, moins 5 plus 6 est égal à 1. Je nous propose un dernier petit exercice pour clôturer cette vidéo. Voici 5 calculs à effectuer. Prends une feuille et un crayon, appuie sur pause pour te laisser le temps de faire tranquillement l'exercice et quand tu seras prêt ou prête à entendre la correction, il te suffira simplement d'appuyer sur play pour relancer la vidéo. Alors, donc la procédure, c'est d'abord je simplifie l'écriture, ensuite je calcule. 10 moins 2, ça devient 10 plus 2, et en calculant, nous obtenons 12 comme réponse. Moins 3 plus moins 5 devient moins 3 moins 5, qui donne moins 8. 7 moins plus 2 est égal à 7 moins 2, qui est égal à 5. Ensuite, moins 8 moins 9 est égal à moins 8 plus 9, qui est égal à 1. Et enfin,
Moins 6 plus 11 est égal à moins 6 plus 11 qui est égal à 5. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à dire en commentaire. Si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. De plus, n'oublie pas d'aller checker la description de cette vidéo. Tu y retrouveras différents liens qui ont pour unique but de t'aider à renforcer ta compréhension. Car la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même, faire régulièrement des exercices à la maison. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.